j'ai eu la chance au tout départ d'avoir eu des raids de spectateurs de très gros streamers. Genre vraiment en mode aléatoire à 6 heures du matin, t'as un Gotaga qui t'envoie 500 personnes, t'as un Squeezie qui peut t'envoyer 600 personnes. T'es né quand et tu vivais où? Alors, je suis né le 14 décembre 1998 à Cholet et je vivais à la Chapelle d'Argeau dans les Deux-Sèvres. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? Alors, si j'étais un personnage célèbre, je serais sûrement Elon Musk. Alors, j'aime beaucoup son projet de vie en soi. C'est une personne qui n'a pas peur de, justement, qu'on lui donne des défis, de les accomplir. Et malgré les remarques de certains, il arrive quand même très très bien à s'en sortir. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Alors, quand j'étais petit, je voulais devenir vidéaste professionnel. C'est vraiment un truc qui me passionnait beaucoup et je pense que c'est encore accessible actuellement. T'es quel genre d'élève? Alors moi, je suis l'élève dissipé. On va dire que j'étais un élève qui était principalement tête en l'air, qui faisait son travail mais qui n'était pas forcément très motivé par les cours en général. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans? Alors le week-end à 16 ans, j'étais très souvent au foyer des jeunes de la Chapelle d'Argent avec tous mes potes et tout. On s'amusait énormément, on était dehors généralement, mais on faisait des grosses soirées. Ouais. Ton lieu préféré dans le Moléonnais, c'est quoi? Mon lieu préféré dans le Moléonès, c'est, je pense, la salle de la Chapelle d'Argent. C'est là en fait où j'ai réalisé beaucoup de mes projets, c'est là où j'ai vraiment découvert des passions. Et c'est là aussi où tous les ans il y avait la claque. Alors je dis il y avait parce que pour le moment avec le Covid c'est compliqué, mais c'est là où je réalisais vraiment la plupart de mes rêves là-bas. Ta musique du moment, c'est quoi? Ma musique du moment, je pense que ce serait Selfish Love de DJ Snake. Musique assez été, et je trouve que le style est pas mal. J'aime bien, ça permet de se reposer un peu aussi. De quoi tu veux nous parler? Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon aventure sur Twitch et également l'un des plus gros projets que je lance pour cette année 2021. Et l'une des choses que je vais réaliser dans cette année 2021, c'est d'organiser un événement caritatif qui a pour but principalement, comme son nom l'indique, de récolter de l'argent pour la SPA afin de les soutenir dans tous leurs projets et surtout de pouvoir financer toutes les aides qu'ils vont avoir besoin pour entretenir les animaux, pour les nourrir, pour les loger, pour les soins et autres. Comment est née cette idée? Alors cette idée est née après le deuxième confinement. Avec des potes, on s'est réunis, on s'est dit non là c'est pas possible, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose à faire, il faut qu'on organise quelque chose parce que on est confinés entre nous, enfin le stream c'est quand même quelque chose de très seul, on n'a pas de personne à côté de nous à part en différé via le chat. Et on était en mode, il faut vraiment que on trouve un moyen, il faut qu'on organise quelque chose pour qu'on puisse tous se réunir et faire un énorme stream quand tout sera à sa fin et qu'on puisse vraiment bien se réunir tous ensemble, réaliser quelque chose de convivial. Et l'événement caritatif est venu très rapidement en tête puisque, comme on le sait sur Twitch, grâce aux subs, grâce aux dons, on gagne un petit peu d'argent. Ça nous permet de pouvoir financer une aventure sur Twitch et surtout de pouvoir très simplement investir dans du matériel comme une nouvelle caméra, comme un nouveau micro. Et on s'est dit pourquoi pas cet argent-là la reverser à une association qu'on aura besoin. Et puis forcément, au vu de notre amour pour les animaux, on s'est décidé de reverser tout l'argent à la SPA. Et maintenant, ça en est où? Maintenant, on en est vraiment, on a bien commencé le projet, on est vraiment rendu à une étape qui est assez clé, puisque là, nous sommes en sélection des streamers. On a envoyé des mails, on a contacté des streamers, on est pour parler avec eux. On est à 90% du projet, et il ne nous reste plus que justement tout ce qui est communication à préparer et à diffuser sur Internet. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Il n'y a pas de projet qui ne tienne pas la route. Tous les projets sont bons à prendre. Si vous avez une idée, si vous avez un rêve, réalisez-le parce que on a une seule vie. Et il ne faut pas séparer, je rejoins ce que dit mon pote Basile dans la dernière vidéo qui est sortie. Il ne faut pas séparer le côté professionnel et le côté loisir. Genre vraiment, les deux peuvent être liés et les deux peuvent avoir un sens commun en fait. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Alors pour moi, une personne intéressante qu'on pourrait rencontrer, je pense que vous pouvez aller voir Aimé Vivion. Il a une marque de vêtements. Il fait vraiment un travail de fou. Je travaille un petit peu avec lui également. Et son projet est vraiment intéressant.